Moi, je travaillais déjà en milieu hospitalier et je voulais donner plus de sens à ma vie hospitalière auprès des malades en me consacrant d'abord au Seigneur pour être au service des souffrants, des malades, pour les accompagner. Quand on rentre dans la vie religieuse, il y a eu des moments au noviciat que c'était pas toujours facile, hein, au point de vue même de ma famille qui n'acceptait peut-être pas toujours de choses comme ça. Moi, ma maman, c'était très dur pour elle quand je suis parti. Bon, ben, quelques années après que j'étais religieux, elle m'a dit, je sais que tu viens pas tout le temps, que tu es plus loin que mes autres frères et sœurs, par exemple, mais je me sens que je sais que tu es plus proche de moi, par la pensée, par la prière, par des choses comme ça. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc j'essaye de vivre cet évangile tout au long de mes journées. Donc quand je suis venu ici, bon ben je fais plus mon travail hospitalier d'aide-soignant, mais j'ai découvert que l'hospitalité aussi, c'est être à l'écoute, être accueillant, être disponible pour répondre aux besoins de chaque personne qui est ici. Je dois être accueillant pour les patients, et en même temps aussi pour le personnel, parce que souvent, il y a des fois du personnel qui me dit bah, « Tiens frère, justement, on a une question à vous poser. Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler avec nous hein ?» Bon, parce que c'est vrai que devant la souffrance, des fois, il y a des choses qui se posent, des questions qui se posent pour eux. Hein. C'est déjà les 3 vœux de religieux, chasteté, obéissance et pauvreté, en essayant de vivre le mieux possible ma vie religieuse en conformité avec le monde d'aujourd'hui. Hein. Bon, parce que c'est vrai que, par exemple, vivre la pauvreté dans notre monde aujourd'hui, c'est peut-être essayer de se passer de certaines choses que les gens ne peuvent pas acheter ou c'est trop cher, c'est de vivre une certaine pauvreté. Hein. On ne vit pas la pauvreté comme autrefois. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas aller pieds nus ou des choses comme ça, mais c'est une pauvreté de se remettre à Dieu et en même temps de pouvoir servir les autres dans ses vœux. Hein. Donc le 4e vœu, l'hospitalité, bon ben, c'est être accueillant, c'est être disponible, c'est être à l'écoute des personnes. Je pense que plus on va prendre du temps dans la prière avec le Seigneur, dans la rencontre avec le Seigneur, plus on va être, je dirais entre parenthèses, efficace auprès des patients, des personnes que l'on rencontre, qu'on rencontre tous les jours hein, dans notre travail. Voilà. D'avoir rencontré les gens, des fois ils reviennent en consultation, ils reviennent tout ça. Ah ben on a été bien accueillis ici, on revient avec plaisir, vous nous avez écoutés, vous nous avez été disponibles, voilà. Et c'est vrai que après des fois il y a des gens, bon après s'ils reviennent faire la chimio, des fois ils repassent à la chapelle, me disent ah ben tiens, on est content de vous revoir, choses comme ça.